Master Musinga. Non, Mais non, non, je conclus, sauf si ben, si mon vous voulez faire argumentation ça, ne vous moi plaît aussi, pas. je vais surenchérir, c'est que je prends toujours les deux avis. Vous allez voir que quelqu'un va dire quelque chose, je vais toujours dire le contraire pour que tout le Là, monde puisse voir. vous m'avez coupé 4 fois. Je sais pas si ce que je Allez-y, je dis vous est laisse parler. dérangeant. Allez-y, allez-y. Mais c'est parce que vous voulez refaire le débat et on a dit qu'on au Non, je ne revoir. refais pas le débat. J'ai eu très peu de temps de parole. Allez-y, J'ai allez-y. justement priorisé la parole des autres pour pouvoir parler à la fin. Donc, je n'imagine pas quelqu'un qui est esclavagiste en Guyane donner la terre à un type qu'on a arrêté en Afrique et lui donner une femme de sa famille ou d'une voisine et lui dire cultive ici, la terre t'appartient, bâtis-toi une maison et le considérer comme un esclave. Les esclaves déportés pendant la traite négrière étaient fouettés quand ils ne travaillaient pas rapidement. Ils n'avaient pas droit à un salaire ni à une récompense immobilière ou voilà, cadastrale. Et on ne peut pas comparer les deux choses. La servitude, la castarisation des sociétés, le fait de réunir les gens par caste ou par servage ou par hiérarchisation sociale n'est pas l'esclavage. N'est pas l'esclavage. C'est très clair. Donc, je m'arrête là et puis je remercie tout le monde. Merci Master Musinga. Hein. Désolé, je vous ai interrompu. C'est vrai que j'aurais pas dû le faire. Mais c'est-à-dire que quand on donne un argumentaire, je serai toujours obligé de donner le contraire ou des contre-exemples. D'accord? Par rapport à ce que vous avez dit. Donc, c'est-à-dire que, certes, ça n'existe pas cette forme-là. Quoi qu'il en soit, certaines sources, certaines personnes, je ne donne raison à personne, mais montrent que ils étaient priorisés dans ce qui était les sacrifices. Ils étaient enlevés, retirés à la famille, mais c'est-à-dire que même s'ils ont une belle vie, c'est-à-dire que je prends un exemple pour que ça soit imagé. Je dis pas que c'est la vérité, mais c'est-à-dire que il me semble qu'à l'île de la Réunion, on a retiré des enfants à leurs parents alors qu'ils avaient des parents. On les a amenés en France. Ils ont eu des parents français. Ils n'ont pas été maltraités. Ils ont eu une famille. Et pourtant, ils ont été malheureux. Donc, vous voyez, tous les exemples peuvent servir à sous-titrer quelque chose. Alors, c'est à monsieur Michel. Oui, merci. Bon, ça a été un bon live, une bonne expertise. Je crois que les arguments ont été équilibrés et raisonnables surtout. Alors moi, je note que il y a toujours ce débat épistémologique. Est-ce que la servitude c'est l'esclavage? Est-ce que le fait de rapter c'est de l'esclavage? Est-ce que le fait que parce que justement, on ne peut pas bien percevoir cette question de l'esclavage en Afrique si on n'a pas abordé les questions de philosophie. Parce qu'il y avait une question de philosophie et de valeur en Afrique. La façon de faire l'esclavage, ce qu'on appelle l'esclavage en Afrique, était beaucoup fortement teinté des valeurs et de la philosophie qu'on avait chez nous. Donc la façon de traiter un esclave, ce qui était un esclave chez nous, ce n'est pas comme les Romains ou les Atlantistes traitaient les esclaves. Ça ne veut pas dire que ceux qu'on amenait dans les champs américains étaient des esclaves et que chez nous, par exemple, vous avez pris l'exemple de ces enfants réunionnais là. Récemment, encore il y a 2 mois, j'ai vu un cas comme ça. Effectivement, on en a eu en Côte d'Ivoire aussi, le cas des enfants métis de Côte d'Ivoire, qui se sont retrouvés au Canada, par exemple. Bon, c'est vrai, on ne les fouettait pas dans les champs, mais ils ont été enlevés. Et ils ont été mis dans une condition où ils n'étaient pas dans leur écologie naturelle. Ils n'étaient pas dans leur écologie humaine naturelle, d'origine. C'est ça. Comment est-ce qu'on considère ces esclaves? Il faut aussi mettre dedans les questions de philosophie. Et tant qu'on n'entre pas dans la philosophie, la conception africaine de la servitude et de l'esclavage, et si on réfléchit sur, on va chercher des termes là-bas, non, revenez d'abord, comment est-ce qu'on considérait l'esclavage en Afrique? Comment est-ce qu'on philosophiquement
formulait la question de l'esclavage. Comment est-ce que celui qui était esclave était traité selon nos valeurs à nous? L'esclave, chez nous, tout comme en Égypte ou ailleurs, c'est quelqu'un qu'on pouvait prendre à son peuple, on l'amène, mais on peut lui donner une femme, on peut lui donner un terrain, on peut lui donner... Il participait à la vie normale, mais il était enlevé de chez lui. Ça, chez nous, c'était un esclave. On ne le fouettait pas, mais c'était un esclave. Bon, on est là dans une sorte de paradigme idéologique qui veut que, puisque nous sommes en train de demander des comptes mémoriels à ceux qui ont pratiqué l'esclavage atlantiste, et qu'on est en train aujourd'hui de traiter la question de la colonisation, la question de l'esclavage atlantique apparaît normalement sur ce dossier-là. Et donc, on fait tout pour ignorer, mais ça, on a vu ça avec Madame Toubira. On a tout fait pour ignorer, par exemple, l'esclavage arabo-musulman, quand on a demandé des comptes mémoriels. Pourquoi? Ça veut dire que c'est une question idéologique. Pourquoi on ne parle pas de ça? On ne parle pas de ça, pourquoi? Quand on parle de l'esclavage, pourquoi on n'indexe pas, par exemple, l'Arabie Saoudite et les autres? On n'en parle pas, pourquoi? Ça veut dire que c'est une question idéologique, alors qu'il y a eu de l'esclavage dans ce cas aussi. C'est une question, on veut donner des définitions et tout. C'était de l'esclavage. Même tout ce qui concernait, par exemple, la question des rangs de ce qu'on appelle des rangs de dignité. Hein? Des classes qui étaient des classes qui étaient subalternes, à qui on faisait faire des tâches, machin. C'était de l'esclavage, ça. Mais chez nous, l'esclave n'était pas comme l'esclave à Rome ou l'esclave, par exemple, dans les Balkans. Mais c'était de l'esclavage. Pour moi, toutes les thèses sont valables, mais revenons à la question philosophique de l'esclavage chez nous. Là, peut-être là, on pourra avoir une conclusion peut-être commune. Alors, c'est à Alain. Je vous laisse chuter, hein, s'il vous plaît. Michel, Maître Moussinga, Master Moussinga, Bookman, je vous laisse chuter parce qu'on n'est pas... J'aurais aimé faire juste une conclusion brève. Non, c'est mon tour, je pense. Alors, c'est Alain et après une toute petite, hein, parce que... D'accord? Oui. En fait disons, parce que je chutais en même temps, parce qu'il y avait une question avant, mais je vais la mettre en chutant. J'aurais posé la question à Bookman. Attendez, il y a quelqu'un qui est monté là? Qui est-ce qui est... Les modos, là? On finit, hein? Exact. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur. Vous pouvez boucler votre micro, s'il vous plaît. On ne prend plus personne, hein? Voilà. Donc, j'ai une question pour Bookman pour nous. Ok. Ouais, j'ai une question pour Bookman et une autre pour Ternou, en chutant. J'aurais aimé savoir si Bookman pouvait nous donner, pour éviter qu'il y ait encore une confusion, et ça de manière fair play, s'il peut nous donner le chapitre 148 dans la ligne 4 du livre des morts, dont nous, dans la version que nous lisons, on écrit « Ne le laisse pas voir à un esclave allant et venant ». Donc il ne peut pas s'agir ici des personnes qui sont dans le rituel. Il s'agit bien quand nous là, lisons on est en train de finir, là, vous êtes en train de refaire un débat. Oui. Vous pensez qu'on va refaire Non, le c'est débat? pas le débat. Vous pensez que mon matelas ne m'appelle pas? J'explique. Donc je voudrais que vous allez comprendre ma question. Je voudrais que lui nous donne la bonne version parce qu'il a une autre version. Alors s'il peut nous donner la bonne version du texte. Je pense que vous allez vous écrire. Mon matelas est en train de crier là. Voilà. Maintenant, la deuxième chose que moi je voulais dire sur le plan historique à et nous, si j'ai bien prononcé, quand il cite le passage des esclaves hébreux dans la Bible, ce qui était pratiqué là-bas, c'était de la corvée. C'est une forme de servitude, mais les Juifs ont pratiqué la corvée et on n'a pas besoin de spécialistes pour faire des briques. C'est souvent un argument que les historiens donnent et que je trouve qu'il n'est pas bien placé parce que le texte dit qu'ils fabriquaient des briques et donc les briques faites avec de la boue n'ont pas besoin d'ouvriers spécialisés.
Et donc les Juifs n'ont jamais prétendu, les textes juifs du moins, les textes n'ont jamais prétendu qu'il s'agissait de choses spéciales. Il s'agissait juste des corvées, dont même les Égyptiens étaient aussi parfois frappés, parce que la sanction de corvée était appliquée par le pharaon, même à d'autres peuples, ou même à son propre peuple. Donc cela existait, c'était bien une sanction. Alors, Monsieur Théophile, alors je conclus, maintenant je conclus, parce que j'avais demandé avant, maintenant je chute pour dire que c'était un merveilleux live, il s'est éclairé sur beaucoup de points, et j'aimerais ajouter qu'il ne s'agit pas toujours de défendre, parce que les gens pensent que l'on défend, il s'agit plutôt d'éclaircissement sur le plan historique. Quand nous parlons, ce sont des faits que nous retrouvons dans des ouvrages, parce qu'on nous demande de lire, on retrouve des faits dans des ouvrages, et nous n'avons pas toujours l'idée de défendre une philosophie ou une croyance religieuse. Ça reste pour nous, pour certains d'entre nous, des faits, d'autres défendent, mais c'est pas tout le monde qui veut défendre sa religion. Pour certains, c'est juste le fait de découvrir ce qui s'est passé, et on a un regard qui est, certes critique, mais aussi un regard interrogateur, et aussi en même temps on n'est pas en train de condamner, on ne condamne pas, on se dit c'est l'histoire, ça a pu se passer. Les Africains, comme les autres peuples du monde entier, ne sont pas parfaits, mais ça, le fait de le savoir nous permet de réfléchir et